Oui, toi, tu peux commencer, doucement. Comme chaque mardi, 8 petits peintres en culotte courte se retrouvent à l'atelier de Sandrine. Pinceaux, feuilles blanches, couleurs. Pendant 1h30, ils vont pouvoir laisser libre cours à leur imagination. L'état d'esprit de l'atelier, c'est de peindre librement, sans thème ni modèle. C'est le principe de base de l'atelier, pour être le plus spontané possible, pour aller puiser dans sa propre créativité et in fine, bien sûr, s'exprimer. Les 2 premiers gestes de l'enfant, du petit enfant, à partir de 18 mois, je dirais, donc dès qu'il est en mesure de prendre un crayon dans la main, ce sont ce qu'on appelle vulgairement des gribouillis, des formes tourbillonnantes, et puis des petits points sur la feuille. Souvent, on entend taper l'enfant comme ça, même très fort, ça déchire parfois le papier. Donc ça, c'est le départ, je dirais, de l'aventure graphique. Vas-y, hein, Héloïse, c'est arrangé. Une fois, tu le fais, Mathis, et une fois. Une pointe d'eau. Ah, tu te trompes. Tu sais ce que c'est comme couleur? C'est du rouge un peu foncé. Oui, mais c'est quoi comme rouge exactement? Je sais pas. Si, penses-tu? Mais Bordeaux. Après ses premiers tourbillons et ses premiers points, l'enfant va découvrir peu à peu le plaisir de créer des formes et de représenter des choses. L'enfant va combiner, les formes tourbillonnantes vont devenir des ronds, les petits points vont devenir des traits. Ces 2 formes vont se combiner et finalement l'enfant va avoir tout ce qu'il lui faut pour faire par exemple la maison. Il met le carré sur le triangle sur le carré, et là il se rend compte qu'il a fait la maison. Et il dit oui, j'ai fait la maison, mais c'est à l'envers, vous voyez, c'est son geste qui l'a conduit à faire la maison. Mets ta pointe de pinceau face à la feuille. Tu décolles ton bras de la feuille. Oui. En grandissant, l'enfant maîtrise mieux son geste et sa peinture devient de plus en plus réaliste. L'enfant, effectivement, vers 6-7 ans, il préfère bien sûr faire des choses qu'il voit dans la vie. Évidemment, il voit des voitures, il voit des arbres. En fait, il peint l'univers. Souvent, les parents disent oh, « il a bien le droit de faire des arbres bleus ». Oui, c'est vrai, il a le droit, mais ceci dit, il fait des arbres marrons et verts. Donc, je viens. Allez. La première chose dans la peinture qui prime, c'est quand même le geste et la forme. La couleur est importante, bien sûr, mais finalement, il pourrait faire la forme avec n'importe quelle couleur, avec des couleurs quand même que les enfants aiment, en général. Évidemment que les couleurs bleues, le rouge, le jaune sont des couleurs qui vibrent, mais toutes les couleurs de la table par rapport à mon stock sont utilisées. Dans l'atelier de Sandrine, tout est donc possible. Les formes, les couleurs, les envies. Et d'exploration en découverte, les enfants peignent peu à peu tout ce qui les inspire. Cette liberté favorise bien sûr surtout l'estime de soi, c'est-à-dire que l'enfant se sent valorisé pour ce qu'il fait, puisqu'ils ne repartent pas avec leur tableau. Les tableaux restent là. Et ce tête-à-tête avec eux-mêmes a l'air de bien leur plaire. Moi, je trouve que ça fait du bien de sortir mon imagination en peignant sur une feuille. Quand je prends une couleur et quand je le donne mon tableau, ça arrive direct pour faire quelque chose. Moi, il me faut un peu de temps pour réfléchir à ce que je vais faire. Quand je fais un dessin et que ça arrive tout seul, moi je trouve que c'est beau après.